C'est ma fille. Hein. Sois fortifié, sois fortifié, sois fortifié. Seigneur, remplis-la, remplis-la. Allez, donne le micro. Voilà. Voilà. Sois fortifié. Sois fortifié. Voilà. Elle a le trac comme c'est pas possible. Je dirais pas maintenant. Quand tu as commencé, tu vas voir le feu là, tu vas oublier tout ça. Son témoignage est important. Son témoignage est très important et très bon. Restez connectés. Écoutez. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Oh, mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Alléluia. Ça s'est passé le lundi de la Pâque, le 18. Le 18, ça s'est passé vers les 10 heures. Donc, vers les 10 heures, il voulait partir au travail. Donc, ma patronne m'a appelé pour me dire non, aujourd'hui, reposez-vous. Donc, quand il finit de me peigner, il a pris, voilà, il a attaché, Jean, il a pris pour attraper mes cheveux. Et puis, je me suis couchée. Donc, quand je me suis couchée net, à ces gens, comme il y avait quelqu'un dans la chambre, et puis la personne me dit, Esther, donne-moi cancer des seins là. C'est ça, moi, il a demandé, quel cancer des seins? La personne a répété deuxième fois, c'est cancer des seins, je suis venue chercher, donne-moi, je vais partir. Elle a demandé, quel cancer des seins? La personne a répété encore, c'est cancer des seins, je suis venue chercher. La personne a répété troisième fois net là, et puis je suis quittée dans mon coin, il a vu qu'il était en l'air. Il ne sait pas où il partait, en tout cas il partait. Et puis il a commencé à crier, à prier dans mon cœur, Jésus aide-moi, Jésus aide-moi. Jean il priait mais il ne répondait pas. Il priait, je sais, il pleurait maintenant, il dit pourquoi tu ne veux pas m'aider? Et il a crié, il y a une voix forte, c'est genre comme il y avait quelqu'un qui était comme de l'eau transparente devant moi qui m'a dit, Esther, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Toi tu n'as pas ta marque d'autorité sur ta tête et puis tu oses m'appeler. Pourquoi tu prononces mon nom? Si tu n'as pas la marque d'autorité sur ta tête, tu ne peux pas m'appeler. Parce que si tu m'appelles que tu n'as pas la marque d'autorité sur ta tête, c'est genre comme s'il n'entend pas. Donc si tu n'as pas ta marque d'autorité sur ta tête, ne m'appelle pas. Ce n'est pas comme ça qu'on se voile. Essaye de demander pardon. Attends, il sait que tout le temps, je suis tout le temps voilé. Que je me lave avec voile et me couche avec voile, c'est aujourd'hui seulement. Et puis, mais tu, au lieu de demander pardon, toi, tu oses dire non, chaque jour je me voile, c'est aujourd'hui seulement, mais je ne suis pas voilée. Donc, quand on parlait, il était devant, et puis on est arrivé dans un endroit, il m'a montré des cimetières. On est arrivé au cimetière, il m'a montré des tombes. Genre, c'était tellement énorme qu'il n'a pas vu le commencement ni la fin. Il m'a dit, tu vois ces personnes-là, ils étaient comme toi, mais ils sont morts. Toi, au moins, tu es encore en vie, et puis tu dors. Et pourquoi tu dors, Esther? Parce que ça fait plusieurs fois, même plusieurs fois, il révèle la vie des gens ici. Il me dit, prie. Si tu finis de prier, il va dire à la personne que telle chose devait t'arriver. Qu'il faut lui expliquer, la personne va te dire oui. Mais moi, il dit non, il ne peut pas faire ça. Et moi, il ne peut pas. Il me donne plusieurs fois, il me révèle des choses. Il va dire à mon secteur, il refuse, même pendant ces moments de jour, avant ce qui devait se passer sur Jésus revient, que Jésus revient et pour Dieu. Il m'a montré, il a pris un moment de jeûne, mais il m'a dit de venir dire aux hommes de Dieu. Il dit non, moi, il ne peut pas. Les 21 jours aussi, il m'a montré et il m'a dit, toutes les deux doit prendre un moment de jeûne. Il m'a donné le livre d'Apocalypse. Il m'a dit de lire Apocalypse chapitre 1, de lire tout. Et c'est lui qui m'a convaincu. C'est lui qui m'a dit que d'aller dire, de venir dire à ses serviteurs. Il a dit non, moi, je ne peux pas. Donc, c'est le jour où il m'a dit non. Et moi, chaque jour, quand il m'envoie, je ne vais pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Si je n'arrête pas prochainement, s'il m'envoie là-bas encore, je ne vais pas me reculer. Parce que là, quand il était comme il était dans un feu, on me frappait tellement et on tirait mes cheveux. Tout ça, il y a encore plaie ici. Il y a encore plaie dans ma tête, dans mes cheveux, parce qu'ils ont tellement tiré mes cheveux qu'il y a encore plaie dans mes cheveux. Et il m'a dit, non, toi, tu es ma servante. Il te donne des messages pour mon peuple, et toi, tu gardes ça pour toi. Si tu penses que c'est pour toi qu'il te donne, que le message qu'il donne là, ce n'est pas pour toi. Que c'est pour mon peuple que je donne ces messages. Et s'il te donne des messages, on va parler. C'est pour éviter certaines choses que je te parle. Sois fortifié, ma fille. Sois fortifié. Et il m'a dit, va dire aux intercesseurs de mon assemblée, et vous les intercesseurs, vous êtes comme Jean. Il a dit, nous les intercesseurs, c'est gens comme on est comme des policiers, c'est nous, des commandos, des sentinelles.
c'est grâce à nous que l'église peut aller devant ou bien l'église peut tomber. Et sur nous, les intercesseurs, il a dit, dis à mon peuple, dis à les intercesseurs de mon assemblée que le vent ne doit pas quitter sur votre tête. Parce que vous ne savez pas à quel moment ou bien quand est-ce que je vais vous donner des messages pour mon assemblée. Que nous, les intercesseurs, voix doit rester toujours sur notre tête. Parce que quand il y a voix sur notre tête, c'est gens comme si on est connecté. Mais quand on en est voix là, c'est gens comme si on est déconnecté de lui. Même s'il vient pour nous donner des messages, il ne peut pas, il va se retourner avec ça. Donc s'il se retourne avec ça, c'est nous, on va porter le péché de la personne. Si c'est pour sauver la personne, quelqu'un d'autre, c'est nous, on va prendre ça. Que la personne ne sera pas sauvée, mais c'est nous, on va porter ça. Ça va compléter nos péchés encore. Il dit à mon assemblée de se voiler. Que nous, il a dit aux jeunesses de mon assemblée que l'esprit de séduction est trop dans mon assemblée. Que l'esprit de séduction, que des filles dans mon assemblée s'habillent, quand ils s'en fait des habits, il dit non, il faut bien faire pour que ça prenne ma forme. Il faut bien serrer pour que ça prenne ma forme. On doit savoir qu'il y a une belle forme, on doit voir mes rondelles. Même il y a d'autres même qui changent les démarches pour draguer d'autres. Que dit à mon assemblée, dit à la jeunesse de mon assemblée que la séduction est trop dans mon assemblée. Que arrêtez ça, que ce n'est pas ta forme ou bien ton habillement qui va te donner un mari. Que si ça donne un mari, c'est dans le monde que vous devez vous marier. Que c'est parce que ça ne donne pas mari. Si ça ne donne un mari, tu ne vas pas dire dans le foyer parce que le mari va se demander pourquoi il a pris celle-là. C'est quoi il a vu sur lui. Que prier, dis à mes serviteurs de prier beaucoup pour la séduction. Que la séduction est trop dans l'assemblée. Alléluia. Sois fortifié, ma fille. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'elle a tout rendu? Esther, tu as rendu tous les messages que le Seigneur Jésus t'a donnés. Amen. Rapidement. 1 Corinthiens 11, verset 10. 1 Corinthiens 11, verset 10. La marque d'autorité dont le Seigneur Jésus lui a parlé. 1 Corinthiens 11, verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Bien aimé, cette marque d'autorité, c'est le voile. Alléluia. C'est le voile. Amen. Un mystère que le Seigneur nous a révélé, mais dont nous n'en faisons pas une doctrine. Il a dit pour les femmes, lorsque vous dormez, ayez pour habitude d'avoir le voile. Ça vous permettra de gagner beaucoup de combats dans la nuit pendant que vous serez en train de dormir. Amen. Nous n'en faisons pas une doctrine. Tu peux te soumettre à cela comme tu peux ne pas te soumettre à cela. Mais en te soumettant à cela, Dieu te permettra d'avoir victoire sur tous les combats qui se feront dans la nuit. Au nom de Jésus. Alléluia. Vas-y. Et là où il m'a mené, quand il a vu les tombes qu'il a vues, il m'a dit, regarde, il m'a montré d'autres encore, qu'ils étaient ses serviteurs, mais au dernier moment, ils ont détourné, ils ont dévié la voie. Que ceux-là, ils étaient mes serviteurs, mais au dernier moment, ils m'ont abandonné. Que eux, ils sont en enfer actuellement, ils souffrent. Que si toi, tu ne veux pas être comme eux, quand ils te donnent des messages, va livrer, parce que s'ils te donnent des messages, ce n'est pas pour toi. Parce que mes parents disent que je suis née avec un don de vision, avec entendre la voix de Dieu. Donc, s'il y a quelque chose, même s'il y a un esprit, même il peut voir, avant il voyait l'esprit, il peut causer, il vient frapper l'esprit même. Ou bien quand Dieu me parle, il est assis. Et puis il me parle comme si un homme, je suis en train de causer avec un homme. Dieu te parle bouche à bouche. Oui. Donc c'est ça, il m'a dit, ces gens, il m'a mené là où il m'a mené, il m'a dit, Esther, qu'il te donne des messages, pourquoi tu gardes ça pour toi seul? Que tu dois livrer les messages qu'il te donne, tu dois livrer. Que si tu continues de garder les messages, prochainement, quand il t'envoie ici, je ne vais pas te ramener, tu vas rester ici pour l'éternité. Et là où j'étais, ils m'ont frappé. Ils m'ont tellement frappé, tiré mes cheveux jusqu'en... Et il pleurait, moi, il ne savait pas qu'il allait me retourner encore. Il a demandé pardon, il dit, ok, j'ai compris. Donne-moi une seule minute. Et si je me retourne là-bas, je vais livrer tous les messages que tu m'as donnés. Et je ne vais plus garder les messages que tu me parles maintenant, je ne vais plus garder.
que je vais livrer. Et ils ont commencé, il a dit, ok, il ne peut pas te sauver parce que tu n'as pas la marque d'autorité sur ta tête. Et puis il m'a laissé, il est parti. Et ils ont commencé à me frapper tellement. Moi, j'ai pleuré, il dit, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que tu m'aides cette fois-ci là? Je ne vais plus recommencer. Je ne vais plus recommencer. Et ça, il est arrivé, il a dit, ok, cette fois-ci va. Mais si tu retournes encore, ici, si tu essaies de faire ce que tu as commencé, si tu essaies encore, tu vas rester ici prochainement. Et quand je suis revenue en moi-même, il était étonné que, ah oui, parce qu'il ne dormait pas, il était étonné que là où, genre, de toute façon, il a duré là-bas, ça ne vaut même pas 1 minute. Il était parti. Pour elle, c'était toute l'éternité. Chez moi-même, genre, c'est des années qu'il a fait là-bas. Et c'est pas que genre, c'est quelques secondes qu'il avait fait là-bas. Elle, pour elle, quand elle était en enfer, c'était toute sa vie. Elle est en train de passer toute sa vie. Or, le laps de temps qu'elle a passé en enfer n'a même pas fait plus d'1 minute. Amen. Puisque Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Pour ceux qui ont le temps de vision, vous allez remarquer que quelquefois, lorsque vous clignez des yeux, lorsque les deux paupières vont cligner comme ça, le Seigneur va vous montrer des choses qui peuvent valoir 30 minutes. Mais pour Dieu, ce n'est qu'une tiers de seconde. Ça fait le petit que ça fait. C'est des minutes de témoignages que le Seigneur vous fait vivre. Or, naturellement, ça n'a même pas fait 2 à 3 tiers de seconde. Alléluia, tu peux continuer. Même avant même de revenir à moi-même, c'est genre comme si mon corps qui était là a soulevé la Bible. Et puis il a mis sur ma poitrine, il me dit, même si tu veux, il faut crier, il faut prendre mégaphone, tu vas crier mon nom. Mais si tu n'as pas la marque d'autorité sur ta tête, il ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Parce qu'il y avait la Bible, c'est genre comme si le corps qui était là il avait soulevé la Bible pour mettre sur ma poitrine. Il me dit non. C'est vrai que tu as soulevé ma parole. Mais si tu n'as pas la marque d'autorité sur ta tête, il ne peut rien faire pour toi. Amen. Et même si tu veux, il faut prendre le mégaphone, il faut crier. Mais la marque d'autorité n'est pas sur ta tête, donc il ne peut rien faire pour toi. Amen. Puis c'est genre comme si mon corps a essayé de soulever, voilà. Quand il a attaché, voilà sur ma tête nette, et puis il m'a dit, retourne-toi, va. Il te fait la grâce cette fois-ci, mais prochainement, tu ne vas plus te retourner. Si tu as ici encore. Et Dieu te bénisse. Tu vas fortifier. Il a insisté sur la séduction. Il a dit non, que la jeunesse doit se méfier. Qu'il y a trop de séduction. Qu'il y a trop de séduction. Il a dit surtout les filles, les jeunes filles. Et surtout les jeunes filles. Il y a d'autres, les gens voient là, ils font modèle pour venir séduire les gens. Il y a d'autres, mais quand ils voient que des jeunes sont assis, c'est pour venir passer, repasser, pour que la personne lui remarque, ah, telle personne est là. Arrêtez, changez vos démarches, marchez selon la saine doctrine et arrêtez de séduire les gens. Parce que si tu séduis cette personne, c'est genre comme si c'est un esprit qui a séduit la personne. C'est l'esprit de Quand Jézabel. si la personne aussi est séduite, c'est vrai qu'il va t'accepter, il va te marier, mais demain, le jour qu'il va te déshabiller net, c'est fini, il se demande pourquoi il a pris cette personne. Et puis toi-même, tu vas regretter de l'avoir accepté comme femme ou bien mari. Alléluia. Que les intercesseurs de mon assemblée, voilez-vous à chaque moment, que vous ne savez pas quand ou bien à quelle heure est-ce que je vais vous donner des messages pour mon assemblée. Parce qu'il a dit, nous les intercesseurs, nous sommes comme des policiers dans l'église. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Rapidement, prends ton épée dans le livre d'Ézéchiel 33, versets 1 à 6. Rapidement. Dr. Abraham, rapidement, lis-moi ça, s'il te plaît. Ézéchiel 33, versets 1 à 6. Ézéchiel, ça rappelle moi. Ézéchiel 33, versets 1 à 6. Ok. Ézéchiel chapitre 33. On peut augmenter son micro, s'il vous plaît. Ézéchiel, Jésus. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Amen. Fils de l'homme, parle aux enfants d'Israël, Alléluia. de ton peuple, et dis-leur,
lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, Alléluia. si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Tu as entendu? Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Alléluia. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Amen. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà ce que nous dit le livre d'Ézéchiel 33, versets 1 à 6, en ce qui concerne les sentinelles. Sentinelles de l'Éternel de Jésus revient. Vous êtes les yeux et les oreilles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque le Seigneur Jésus vous donne des messages pour son Église, vous êtes tenus. Vous avez le devoir de le rendre fidèlement. Et malheur à vous si vous ne le rendez pas. Malheur à vous si vous le rendez en retranchant quelques images. Malheur à vous si vous le rendez en ajoutant quelques images. Évidemment, pour que le Seigneur Jésus vous parle, vous devez avoir la marque de l'autorité sur votre tête. Comme le dit le livre de 1 Corinthiens 11, verset 10. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les messages que le Seigneur vous donne, vous ne devez pas les garder par devers vous. Vous devez les partager aux hommes de Dieu, aux membres de l'Église. Soit pour édifier quelqu'un, soit pour avertir quelqu'un, soit pour annoncer une bonne nouvelle, soit pour annoncer une mauvaise nouvelle. Alléluia. Amen. Peut-être que tu n'as pas bien compris ce qu'elle a dit. Le Seigneur l'a ravi et l'a emmené en enfer. Pourquoi? Parce qu'à maintes reprises, le Seigneur lui a donné des messages et elle s'est refusée de les rendre. Et c'est comme ça que le Seigneur a ravi son âme. Il a fait subir plusieurs tourments en enfer. Et l'un des châtiments qu'elle a vécu, c'est sur la tête. Pourquoi? Parce qu'elle ne mettait pas souvent le voile quand elle est à la maison. Et c'est comme ça que toi aussi, lorsque tu es à la maison, tu ne mets pas le voile. Lorsque tu es à la maison, tu ne mets pas le voile. Pourquoi? Parce que tu te dis, tu n'es plus devant la présence de Dieu. Mais j'ai envie de te poser cette question. La présence de Dieu, elle est en face de toi ou elle est en toi? Dieu, il est où? Il est en face de toi. N'est-il pas en toi? Christ n'est-il pas en toi? N'es-tu pas le temple du Saint-Esprit? Mais le temple, tu penses que c'est ça, c'est ces bâtiments faits d'hommes là, en couleur bleu ciel. Alors, si le Saint-Esprit est en toi, en principe, naturellement, tu dois garder le voile. Surtout toi qui es sentinelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, si le Seigneur te donne des messages pour l'Église, pour un membre de l'Église, pour les serviteurs, pour qui que ce soit, va le rendre fidèlement. Et ne te méprise pas. Ne méprise pas ta jeunesse en disant non, je suis trop petite pour que le Seigneur me parle. Non, les anciens sont là. C'est aux anciens que Dieu doit parler. Dieu utilise n'importe quel moyen pour annoncer les messages, les oracles à son Église. Amen. Et si Dieu te donne un message, va le rendre au plus tôt. Ne traîne pas. Gloire à Jésus. J'ai eu ce malheur là il y a quelques années. Le Seigneur m'avait donné un message pour un marabout qui était dans mon quartier. J'ai dit au Seigneur, j'étais la personne la moins indiquée pour lui rendre le message. Un an après, le marabout est mort. Le Seigneur m'en a valu pour cela. Alléluia. Un an après, je passais devant la porte du marabout. J'ai vu tout le monde qui pleurait avec ses 4 femmes et tous ses enfants. Quand j'ai demandé, ils m'ont dit, le papa est mort. Le Seigneur m'en a valu pour cela. Alléluia. Et donc, quand le Seigneur te donne un message, toi qui es intercesseuse, rends-le fidèlement. Même si tu n'es pas intercesseur ou intercesseuse, demande la confirmation au Saint-Esprit 3 fois. Et quand le Seigneur t'aura confirmé, va le rendre. À la limite, pour suivre la procédure, vous approchez les hommes de Dieu. Vous les transmettez le message. Et si c'est conforme à la sainte doctrine, on vous dira d'aller le rendre, ou bien les hommes de Dieu eux-mêmes le feront.
Mais ne garde rien comme message par vers toi. Sinon, comme le dit Isaïe 3, verset 1 à 6, cela deviendra un péché pour toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.